le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Instagram. Aujourd'hui, je parlais avec une petite abonnée sur Instagram et elle me demandait comment je faisais pour accorder mon feed, comment je faisais pour par rapport à mes photos parce qu'elle a envie d'améliorer son feed et tout. Et en parlant avec elle de fil en aiguille, elle a commencé à me dire que de temps en temps, elle badait devant certaines filles dites Instagram et de grandes influenceuses, des filles dites parfaites, des filles qui voyagent énormément. Et du coup, je me suis dit, comment une personne peut remettre toute sa vie entière... Bon, j'exagère. Comment une personne peut se remettre en question juste en voyant la vie d'une autre? Comment peut-elle juger la vie d'une personne qu'elle voit uniquement par rapport à des photos, une personne qu'elle ne connaît pas? Et je me suis dit, obligée, je vous en parle en vidéo pour vous dire, aujourd'hui je devais faire une morning routine et j'ai changé mes plans. Donc aujourd'hui je vous parle d'Instagram. Comme d'habitude mes Frenchies, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou alors juste ici. Je vlog 2 ou 3 fois par semaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et je vous montre les backstage, des photos Insta, de mes vidéos YouTube, enfin bref, je vous montre plein de choses, c'est une nouvelle aventure que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager si le sujet vous plaît. Bon, allez, vous savez quoi? On rentre dans le vif du sujet. À l'origine, Instagram, c'était vraiment le réseau social de l'instantané. Vous preniez une photo, elle vous plaisait, boum, vous la postez sur Instagram. On se faisait des petits plaisirs, on se mettait un petit filtre pour que ça fasse joli, pour donner un petit effet, etc. Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas cette recherche de feed parfait, de cohérence parfaite, de vie parfaite. Et au fur et à mesure, avec l'arrivée des influenceuses, des Instagrammeuses, eh ben on a tous envie d'avoir une vie parfaite. Sur Instagram, tout est beau, tout est joli, la vie est belle. On vit dans un conte de fées, mais en fait, pas du tout. Ces filles-là, elles sont enfermées dans une espèce de mensonge. Et elles-mêmes, elles ne peuvent pas s'en sortir parce que elles ont créé leur vie autour de ça. C'est-à-dire qu'elles se sentent comme des fois obligées de poster des photos, de faire semblant en fait pour leurs abonnés, pour qu'elles puissent continuer à alimenter tout ça. Sachez que de nombreuses post-bad ont été prises en photo dans la rue et ne ressemblaient pas du tout à ce qu'elles montrent sur leur Instagram. Vous savez, les post-bad, ce sont les filles dites parfaites, avec les poses parfaites, avec les cheveux parfaits, avec le visage parfait. Ok, moi j'ai une seule chose à dire, c'est merci Photoshop, merci Facetune, enfin merci tous ces logiciels de retouche qui sont là pour arranger leur visage. Des fois même, elles se changent le visage, elles se remodèlent un peu au niveau de l'ovale du visage, au niveau du nez, enfin... Voilà, faut arrêter. Ce sont des filles qui clament haut et fort qu'elles n'ont jamais fait de chirurgie esthétique. Non, en fait, sachez que dans certains pays, la chirurgie esthétique, ça commence très tôt. C'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que ne vous fiez pas à ce genre de filles, ne badez pas par rapport à ça, parce que Instagram, c'est juste une façade. Faut vraiment prendre ce réseau social au second degré. Quand vous regardez Instagram, vous êtes là pour vous distraire. Calmez-vous, enfin, ne vous comparez pas à ces personnes-là. À partir du moment où vous vous comparez, c'est là où le problème se crée, parce que vous allez créer une comparaison là où il n'y a pas lieu d'être. Elle fait pas le même métier que vous, elle gagne pas sa vie comme vous, enfin elle n'a pas les mêmes opportunités que vous, donc en aucun cas vous pouvez vous comparer à ces personnes-là. Sachez que toutes ces filles qui posent en mode parfait, qui ont un corps parfait, etc. se connaissent parfaitement. Elles connaissent leur corps, leur morphologie, elles savent jouer avec la lumière, comment se poser, comment se positionner pour jouer avec la caméra et mettre leur corps en valeur. Elles connaissent même leur meilleur profil au centimètre près. Enfin voilà, pour vous dire que tout est calculé. Ces filles-là ne postent pas des photos au hasard. Vous savez, comme nous, on kiffe une photo, hop, on la pose sur Instagram. Non, ce sont des photos qui sont réfléchies, travaillées. Enfin, rien qu'à voir au niveau de YouTube comment je retouche mes photos sur Insta et voilà. Vous allez voir combien de logiciels elles passent déjà rien que pour poster une photo, alors qu'à la base Instagram c'est censé être sur l'instantané. C'est quand on aime quelque chose, on le prend en photo, on le poste. Il fut un temps où j'ai essayé de rechercher ce côté parfait d'Instagram, pas par rapport à ma personne, par rapport à mon feed, et du coup j'en perdais même le côté plaisir. C'est-à-dire que je me privais de poster certaines photos parce que je me disais, j'avais déjà posté une photo de moi, donc pour changer un peu je postais une photo de nourriture, du coup je la gardais de côté. Et puis j'en perdais même l'essence du côté que j'aime bien
d'Instagram et ça me saoulait en fait. Du coup maintenant je poste vraiment à l'instinct, j'ai arrêté d'être psychorigide parce que pour celles qui me connaissent et qui savent à quel point je kiffe Instagram, je suis très psychorigide. J'ai envie que mes photos soient cool, enfin voilà, j'ai envie que mon feed soit sympa à regarder. Donc du coup je me disais non, il faut que ce soit comme ça. Et non en fait, c'est pas ça le concept d'Instagram. Donc du coup j'ai revu mes plans. Toutes ces filles font pas mal de partenariats avec des marques, des fois même elles n'aiment pas les produits qu'elles vous présentent, des fois elles n'ont même pas testé. C'est exactement comme les fit girls qui vous présentent des produits spécial minceur, vous allez perdre combien de kilos, nanana, mais pas du tout en fait. Enfin ces filles là disent oui tu fais 2 heures de cardio, t'auras un cul énorme, t'auras des abdos saillants. Si seulement, pour l'avoir expérimenté, pas du tout, c'est juste un tissu de mensonge. Ces fit girls même elles retouchent leurs photos, des fois elles se gonflent un petit peu les fesses, vous voyez. Enfin elles ont une image de marque à tenir, elles doivent voilà tout le temps être au top. Je sais pas si vous connaissez, il y a une Australienne aussi qui avait un Instagram parfait. C'est la fille qui avait 3 millions de followers et elle a eu marre de ce côté trop superficiel, de ce côté mensonge, de ce côté trop d'Instagram, et du jour au lendemain elle a décidé de supprimer toutes ses photos, de tout supprimer et de ne plus venir sur ce réseau social parce que c'est quelque chose qui la hantait. Elle se sentait comme mal à l'aise. En fait elle s'était créée une vie parfaite autour de sa personne alors qu'elle avait une vie loin d'être parfaite. C'est-à-dire que elle a fait croire qu'elle était parfaite alors qu'en fait c'était une fille qui était hyper malheureuse. Donc c'est pour vous dire que derrière toutes ces photos Instagram se cachent des filles qui sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur tête si ça se trouve des fois. Après je dis pas que personne n'est heureux sur Instagram, je dis pas qu'il n'y a pas de filles qui voyagent tout le temps, il n'y a pas de filles magnifiques, si ça existe, mais sur 100% d'Instagram je pense qu'il y en a que 10% qui réellement sont comme ça. À partir du moment où les filles se sentent obligées, où les filles postent tout le temps pour vous montrer ce qu'elles ont, ce qu'elles font, là ça commence à devenir un réel business. On va prendre l'exemple de la queen d'Instagram, Mademoiselle Kylie Jenner, qui nous poste des selfies sur Instagram, soi-disant sans make-up. Kylie, nous prendrais-tu pour des cons? La meuf, elle a une petite couche de fond de teint, elle a ses sourcils qui sont faits, elle a mis un petit peu de gloss, enfin, et elle dit no make-up day. Pas du tout. Enfin bon, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas bailler devant Instagram. C'est juste un réseau social à prendre au second degré, mais en aucun cas ne vous comparez à ces personnes parce qu'elles n'ont pas la même vie que vous savez pas ce qu'elles endurent, vous jugez des filles, vous jugez leur vie juste par rapport à leurs photos, et le plus souvent, ces personnes-là dites que Instagrammeuses n'ont pas de chaîne de vlog, n'ont pas de chaîne YouTube, donc vous pouvez pas avoir de recul par rapport à ce qu'elles sont vraiment. Dernier exemple que je vais prendre, je crois que c'est Aspin, mais je me souviens plus, je ne suis pas très sûre, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a une Instagrammeuse qui a une chaîne de vlog et Instagram, elle n'a pas de chaîne YouTube beauté etc. Dans sa chaîne de vlog en fait elle a raconté l'envers du décor d'Instagram. Elle est tout le temps voilà, dans un bad mood, et elle a montré un jour où elle devait absolument prendre des photos pour Instagram. Donc elle vlog en mode voilà, aujourd'hui j'ai pas la pêche, j'ai pas le moral, blablabla. Et elle dit bon bah là faut que je prenne une photo pour Insta, et tout de suite son mood il change, elle se met en mode happy, ah cool. Elle a fait des photos juste canon, et elle disait mais regardez je viens de prendre des photos juste géniales alors qu'en fait je suis déprimée, ça va pas dans ma vie, je viens de rompre avec mon petit copain mais je suis obligée de faire le job. Tout ça pour vous dire les Frenchies que Instagram ce n'est pas la vraie vie. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est surtout trouver des personnes qui, voilà, qui vous motivent et non des personnes qui vous fassent bader. Trouver des comptes moteurs qui ont la même motivation que vous, le même but que vous. C'est-à-dire que si vous souhaitez perdre du poids, ben, trouvez des gens qui sont comme vous et qui partent comme vous. Il y a des régimeuses sur Instagram. Enfin, voilà, là vous pouvez plus vous calquer et faire en sorte que ces personnes soient comme vous. Et surtout, le plus important sur Instagram, il faut cultiver votre différence. C'est pas parce que vous êtes un peu plus ronde que celle-ci que vous devez absolument perdre du poids pour être parfaite comme elle, avoir une taille fine, des gros seins, un gros cul. Non, pas du tout, vous êtes ronde. Et ben voilà, cherchez des influenceuses rondes et adaptez-vous, cultivez cette différence qui fait que ce sera votre atout, et ne faites pas de votre atout une faiblesse parce que ce serait tellement dommage. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est supprimer toutes les personnes qui vous font bader, supprimer toutes les personnes qui font que dès que vous arrivez sur Instagram, vous faites oh punaise, elle est en voyage et moi je suis chez moi. Enfin, on a le droit d'être comme ça, on est tous comme ça, mais si vous sentez que ça
intervient dans votre vous profond, vous voyez, le vous profond enfoui comme ça. Enfin, ça vous atteint psychologiquement, supprimez ces personnes-là et suivez-en de nouvelles. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire à propos d'Instagram. C'est vraiment une vidéo que j'ai fait sur l'Insta, c'est... Comme je vous ai dit, c'est pas du tout ce que je voulais faire une morning routine, mais je me sentais comme obligée de faire cette vidéo parce que c'est trop important. Après avoir parlé avec ma petite abonnée, je me suis dit mais non, en fait elle peut pas déprimer juste en voyant des gens avec une vie parfaite, des couples parfaits, des fit girls avec un corps parfait qui nous font croire tout et n'importe quoi. Instagram c'est juste un voile, vous soulevez ce voile et derrière ce voile il y a la vraie vie, l'orage, la pluie si je peux dire. Donc voilà, bah écoutez mes Frenchies, j'espère que cette petite vidéo talk vous a plu et puis dites-moi si vous voulez une deuxième édition, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et vous abonner aussi à ma chaîne de vlog, tout est en barre d'infos. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, promis, moi je vous vends pas du rêve, c'est la vraie vie, nature peinture, telle que je suis sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, suivez-moi là-bas et puis je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!